Belle action. Je m'excuse aussi, je suis arrivée un peu en retard. J'ai dû partir après ma séance de kiné, donc de Paris pour vous rejoindre. Je tenais absolument à ne pas rater cette journée. Mais heureusement, j'ai bien fait parce qu'elle est très très bénéfique. On entend de très très belles choses qui sont très édifiantes. Et tout a presque été dit, mais je voulais juste relever un peu sur l'éducation. L'éducation notamment de nos enfants. Donc je voulais interpeller nos hommes qui sont là, nos frères, nos maris, nos compagnons, nos copains, nos meilleurs ennemis également. Parce que finalement, on se rend compte, comme a su le dire M. Meyuku tout à l'heure, voir une maman avec son landau, avec son bébé dans le landau à 22h, à 23h, c'est pénible, c'est difficile. Et nous le vivons au quotidien. Et ce que je remarque, moi personnellement, autour de moi, dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, on est parti de si loin pour se retrouver dans cette société où tout le monde a des droits, où on prône l'égalité, on prône la complémentarité, parce que finalement, je fais un parallèle, si on se tient à notre société d'où on vient, finalement l'homme c'est le chef de famille, qui est censé apporter du pain à la maison, pendant que madame reste à la maison pour assurer l'éducation des enfants. Et ici, c'est plus différent. Il reste le chef de famille, certes, la maman, c'est toujours la maîtresse de maison, mais l'éducation est quand même partagée entre papa et maman. Ce n'est pas entièrement la femme qui en supporte les frais. Or, ce qu'on remarque, nos hommes, à ce niveau-là, ne s'intègrent pas. Ils sont restés les mêmes, c'est-à-dire finalement l'adage bantou qui tout à l'heure a été lu dans le courrier de Madame Batontou qui est absente, Montou, voilà, qui est absente, excusez-moi, qui disait quand on va dans un autre pays où on danse avec un pied, on doit faire pareil, nos hommes ne le font pas. Je m'explique, donc ils sont restés les mêmes, c'est les chefs de famille qui sont censés finalement assurer la protection de la famille, tant financière ou matérielle, mais seulement ça s'arrête là, et l'éducation des enfants, c'est la femme qui elle-même doit se débrouiller. Donc comme à l'école, il y a des réunions de parents d'élèves, c'est la maman qui est censée assurer cette corvée, pendant qu'elle doit non seulement se battre pour la sécurité des enfants, leur éducation, la popote, elles font tout, et les hommes, vous êtes absents. Donc je tiens à vous interpeller aujourd'hui, si la journée d'aujourd'hui, tout ce qu'on vient d'entendre, pouvait vous faire prendre conscience, sachez qu'on a vraiment besoin de vous. Seul, on ne se suffit pas, on a besoin de nos hommes, on a besoin des parents, enfin des papas de nos enfants, de votre concours pour l'éducation des enfants. Parce qu'on a remarqué, la plupart aujourd'hui des jeunes qui arrivent à s'en sortir, qui se font un nom dans d'autres sociétés, notamment les jeunes de l'immigration, la plupart, vous verrez autour de vous, c'est des enfants qui sont issus des familles monoparentales, où les mamans elles se sont débrouillées toutes seules avec leurs enfants. Et une fois que les enfants se sont fait une place au soleil, le père apparaît pour justement dire c'est moi, c'est mon enfant. Il en fait son trophée. Il en fait son trophée, donc je vous interpelle, il est temps que vous puissiez mettre dans la main, être aux côtés de vos femmes, de vos sœurs, pour aider nos enfants, parce que la société d'aujourd'hui, elle est tellement difficile, il y a tellement de choses néfastes qui nous envahissent, qui font qu'aujourd'hui, nos enfants, beaucoup d'entre eux peuvent être des ratés. Parce qu'entre-temps, il y a un parent qui manque, on ne se suffit pas à soi-même, on a besoin de nous, de vous, et de nous aussi pour nos enfants, la société a besoin de nous tous. Merci. Merci. Messieurs, par contre, on ne vous entend pas beaucoup réagir sur un sujet, même si le... On attend le procès. Quel procès? Comment? Quel procès? Il n'y aura pas de procès. Il y avait une question. Comment? Le prochain thème? On fait seulement le changement. Mais oui, on y vient. On fait seulement le changement. On va y venir justement, mais messieurs, vos femmes vous interpellent depuis tout à l'heure, justement. Comment? Oui. Vos femmes vous interpellent depuis tout à l'heure sur la responsabilité partagée finalement dans l'éducation et dans l'intégration, dans leur propre intégration à elles et dans l'intégration des enfants à la citoyenneté. Donc messieurs, j'aimerais bien entendre un monsieur. Je suis là, monsieur. Voilà.
n'ai pas envie, je n'ai pas envie de répondre à l'interpellation de nos sœurs, de notre sœur ou de nos sœurs, de nos mamans, de nos épouses, de nos amis, de nos ennemis. Meilleur ennemi. Je voudrais plutôt rebondir sur ce que la dame du derrière là a eu à dire tout à l'heure. C'est Madame Mavungu. Madame Mavungu. Elle a dit un truc évidemment qui attire mon attention. Elle a parlé des Congolais qui ne sont pas ouverts. Les Congolais aimaient se retrouver entre eux. Et donc elle a pris pour résolution de ne pas évidemment fréquenter les Congolais. Je dirais plutôt que le Congolais est quelqu'un, par essence, quelqu'un d'accueillant. Le Congolais, et puis, est réservé, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à aller facilement vers l'autre, qui peut être un Asiatique, un Américain, par prudence. Donc on cherche d'abord à connaître qui est l'autre. Est-ce qu'en m'engageant aller vers l'autre, lui est prêt à m'accueillir? Donc le Congolais, n'est-ce pas, se trouve là, se situe là. Mais sinon, nous sommes très accueillants. Il faut qu'on le dise et qu'on le comprenne ici. Le Congolais est très accueillant et très ouvert. Donc celui qui se résigne à ne pas fréquenter la société ou les Congolais, je pense qu'il faut qu'il puisse repartir à la source. Il revient à la maison. Mais ma question beaucoup plus, c'est à l'association Afrique Liboké. Et je voudrais m'adresser à la présidente de cette association. Les dames, oui, elle est à côté, je la vois très bien. Son mari me regarde en face. Alors attention. Nous avons un problème au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est un grand pays. Nous avons là-bas une dictature. Et cette personne qui embobine les Congolais depuis 32 ans aujourd'hui, cherche par tous les moyens à demeurer au pouvoir. Je voudrais tout simplement connaître ici quelle est la position de l'association Liboké par rapport à la situation du Congo. Parce qu'il y a eu un thème qui a été développé ici, développé par Madame Alalou, bien sûr, sur la politique de la femme congolaise, de la diaspora, etc. Donc, je pense que vous êtes intéressés aussi par ce qui se passe au Congo et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'association Afrique Liboké par rapport à la situation du Congo, la situation au Congo-Brazzaville. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mavimbu, pour la question que vous posez. C'est une question qui est très vaste et qui va aussi exiger une réponse vaste. Est-ce que je pourrais y répondre en... Vous donnez combien de temps, Madame la Présidente, de séance? Étant donné qu'on ne vous a pas beaucoup entendu, on peut dire 3 minutes pour vous, et si jamais vous voulez inviter quelqu'un en renfort, on va dire 5 minutes. Ok, alors, donc on a 8 minutes tous les deux. 5 et 3. 3 pour moi et 2. Donc ça fait 5. Mais ça dépend qui vous... Moi je répondrai en 1 minute. Et je donnerai donc le micro. Alors tout ce que je voulais dire en fait c'est que, bon, Afrique Liboké regroupe des femmes qui sont des Congolaises, comme tous les Congolais. Afrique Liboké n'est pas en dehors de constater ce qui se constate au Congo. Monsieur qui dirige le Congo, comme d'autres aussi qui dirigent d'autres pays africains, est là depuis je ne sais combien d'années. Il y a un Français qui l'a dit, hein. Oh, j'avais 5 ans, c'était lui. J'ai eu 15 ans, c'est encore lui. Maintenant, j'ai combien? J'ai dans la quarantaine, c'est encore lui. Vous trouvez ça normal?
Et vous ne me répondez plus, hein? Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, hein, c'est pas normal, hein? Bon, lorsque vous ne trouvez pas ça normal, il faut que non, vous ne trouvez pas ça normal. Merci beaucoup. Alors, à qui est-ce que vous vouliez passer la parole? À de trafic d'influence. C'est bon comme réponse. Hein. On se contentera de ça. Très bonne réponse. Alors, comment dire, je sens que c'est la discrétion totale lorsqu'on aborde ce problème, mais qui fait mal. Qui fait mal. Alors, Madame la Présidente de Afrique Maboké, c'est ça, a répondu succinctement, mais profondément à ce problème. Comment dire, aujourd'hui, nous ne sommes pas réellement venus pour traiter ce problème, mais je pense que la question méritait d'être posée. Parce que le mal est profond. Et moi, ce qui me surprend, c'est que lorsqu'on pose cette question, plus personne ne répond. Bon, je vous concède le fait que nous ne sommes pas venus parler de ça, mais le mal est profond. Alors si nous, les femmes, nous paraissons également quelque part être malheureuses, entre autres, il y a ce mal. Certaines personnes féminines ne peuvent plus rentrer chez elles parce que le pays ne va pas bien. Donc ça fait partie également, quelque part, de l'intégration dans l'autre sens. Les femmes ne peuvent plus rentrer chez eux parce que la moindre des choses, le moindre mal, c'est rester ici avec nos poussettes à minuit dans le métro. Voilà. Merci. Merci. Donc, comme ma soeur vient de compléter, j'avais dit qu'on avait 5 minutes, moi et quelqu'un d'autre. Donc, ma soeur a très bien complété en disant que ce sujet-là mériterait d'être traité beaucoup plus longuement. Donc ici, franchement, on n'a pas le temps. Et puis, l'objet n'était pas celui-là. On venait pour la citoyenneté et la citoyenneté de la femme congolaise, la femme africaine. Alors, je ne sais pas si on a épuisé notre sujet. Là, je vois qu'il est 5 heures. On doit rendre la salle. On doit rendre la salle à 7 heures. On prendra une petite heure pour l'apéro. Je vois qu'il y a de l'eau qui se lève. Honneur à ceux qui viennent de très loin. Le docteur Moulangou, qui vient de Paris. Merci beaucoup. J'étais au fond et je sentais qu'il y avait beaucoup de piqûres. Alors je m'explique. Je m'explique pourquoi. Parce qu'il y a plusieurs foyers, connus et inconnus. Donc, on laisse les mamans s'occuper des enfants toutes seules. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ah, on me dit que c'est une réalité. Mais je voulais intervenir sur les pièges de la citoyenneté. Pourquoi y a-t-il eu beaucoup de foyers esquintés, escamotés? Parce que la citoyenneté ou l'intégration a eu du mal à mettre le pied sur l'étrier. Et je pense que l'association connaît quand même ces quelques pièges. À savoir. Un petit piège comme ça que je peux donner, les allocations familiales. Ah, j'avais dit que je devais provoquer. Je devrais provoquer. Premier point. C'est un problème de Ça n'enrichit personne. Mais quand je parle de ma communauté, enfin de mes origines, parce que c'est très douloureux, c'est une croix. Et ensuite, je voudrais arriver tout simplement dans des lieux clivants. La femme, c'est le sexe fort. Vous savez qu'on définit génétiquement XX et XY. Donc la femme, c'est le sexe fort. Le sexe fort doit aussi continuer à être fort dans des situations pénibles.
Alors, les lieux clivants, ce sont lesquels? Je vais tout simplement parler, quand on a raté l'éducation des enfants à cause de certains pièges, les enfants se retrouvent en prison. C'est douloureux. Les traiter en prison, et quand on voit le quota, le pourcentage, on a l'impression que ce sont les fruits de nos entrailles qui peuplent les prisons. Et on ne voit pas les mamans. Nous, si on les voit, elles ont la tête baissée. Mais ce n'est pas ça qu'il faille. Il faut intégrer, en quelque sorte, peut-être donner des conseils, être des visiteuses des prisons, éventuellement. Alors, j'en ai fini, je ne veux pas encore provoquer. Non, alors je remets le micro. Hein. Peut-être que quelqu'un ou quelqu'une va vouloir réagir à ce que disait le docteur. Au Parlement, il y a des mamans avec des Kleenex. Mais il y en a beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui... Oui, alors, Madame Verler voudrait répondre, et ensuite, je vous donne la parole également à poser une question. Monsieur le docteur. Ah oui, excusez-moi. Madame Verler a une question pour vous. Ah, d'accord. Étant donné que je ne connais pas toutes les cultures, pas la vôtre, et je suis très intéressée aujourd'hui d'avoir appris plein de choses, j'aimerais savoir pourquoi il y a, entre parenthèses, autant de jeunes gens dans les prisons françaises qui viendraient de votre communauté. Ce qui m'étonnerait, hein, mais enfin, dites-moi tout. J'aimerais savoir, c'est la question. Pourquoi ces jeunes gens sont internés? Voilà. Alors, c'est une question difficile, mais pas difficile. Quand je dis de ma communauté, c'est-à-dire de l'immigration, c'est ça que je voulais dire. De l'ensemble? Oui, de l'ensemble. Okay. C'est-à-dire que les prisons, éventuellement, tout au moins dans l'Île-de-France, quand vous y arrivez, vous avez l'impression que la prison, c'est une partie du Maghreb et du Sahara. Donc, c'est complexe. Et à quel moment cette partie de la France, parce que vous trouvez des génies. Docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire le lien entre le thème, donc la femme congolaise, parce que vous êtes en train de